Shalom, bonjour, vous les enfants de Dieu, shalom mes frères et sœurs, ok, ça fait longtemps, et oui, ça fait un moment, je pense que ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, bon, on ne s'est pas vu, vous comprenez que j'ai pas fait de vidéo, que vous n'avez pas eu la grâce ou l'occasion de me voir encore une fois de plus sur votre téléviseur ou sur vos écrans, donc ça fait vraiment très longtemps. Mais bon, gloire à Dieu, merci. Nous sommes en vie et en bonne santé. L'Éternel a permis encore une fois de plus que j'y vienne pour vous partager un verset biblique où les faux hommes de Dieu font rage. Donc, ça peut vous arriver. C'est susceptible que des faux hommes de Dieu vous parlent de ces versets-là. Alors, les versets que je veux partager avec vous se trouvent dans Actes des Apôtres 16, 30 à 31. Il dit ceci. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, vous voyez, les faux hommes de Dieu, il va s'arrêter à là, à vous dire, vous inquiétez pas, croyez seulement, vous serez sauvés. Sauf que les royaumes de Dieu, ce n'est pas une théorie, frères et sœurs. Ça ne s'arrête pas à croire, non. Voyez-vous, Matthieu 7, 24, il nous dit ceci. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc vous voyez, cela applique aussi une pratique. Donc ne vous arrêtez pas à croire seulement, mais pratiquez. Car croire, c'est s'abandonner à Dieu. S'applique cela. S'abandonner à Dieu. S'abandonner par là, nous voyons pratiquer. Donc, il faut pratiquer. C'est mourir soi-même. Donc, laisser les choses de ces mondes. Pratiquer. C'est aussi haïr les péchés. Haïr les péchés, c'est en pratiquant que vous allez haïr les péchés. C'est aussi suivre Christ ressuscité en tout et pour tout. Donc, on voit encore la pratique. Voyez-vous, le paradis n'est pas pour ceux qui pensent y rentrer, car ceux qui pensent rentrer au paradis les jours J, c'est la théorie. Donc, ils pensent qu'ils vont rentrer. C'est bien d'y penser, c'est bien d'avoir cette théorie. Mais le royaume de Dieu, c'est pas cela, frères et sœurs. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui vivent comme s'ils y étaient déjà dans le paradis. Comprenez, je vais revenir sur cette phrase. Alors, le paradis n'est pas pour ceux qui pensent y entrer. Le paradis, c'est pour ceux qui vivent comme s'ils y étaient déjà au paradis, ici sur terre. Rappelez-vous, il l'a dit lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Il l'a dit, le royaume de Dieu est venu à vous. C'est Jésus qui dit dans Matthieu. Donc, cela applique que nous devons pratiquer, étant donné que le royaume de Dieu est déjà avec nous. Je ne juge personne, j'ai averti tous mes frères et sœurs. Pourquoi c'est là? Car aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu disent, je sens la présence de Dieu ou Dieu m'a dit. Voilà, Dieu m'a dit, ça, on attend ça partout. La question, c'est de se dire, est-ce que l'homme de Dieu sent la présence de Dieu ou il s'imagine la présence de Dieu? Car ressentir la présence de Dieu et s'imaginer dans sa tête la présence de Dieu, c'est des choses différentes. Beaucoup confondent les émotions qu'ils ont dans leur tête et l'action de Dieu en eux. Donc on peut dire aussi les bruits et brisés. Donc par là, nous voyons les bruits légaux et les brisements qui est tout à fait humble, tranquille, silence. Il faudra savoir, c'est très important, parce que comment vous allez différencier ça? Quand le fait vient sur vous, on sursaute pas, on ne fait pas de bruit, c'est la paix qui s'installe à vous. On n'a pas à se sursauter ou à trembler comme si on était possédé par un esprit mauvais. Non, c'est la paix de Dieu, l'esprit de Dieu qui s'installe à vous. On ne s'aime pas nous-mêmes comme on voit d'autres hommes de Dieu qui sont là à vouloir s'aimer, à se montrer que voilà, ils sont plus hauts que les autres. Non.
on ne s'aime pas quand on a l'Esprit de Dieu en nous. On ne doit pas s'aimer nous-mêmes. Donc, on ne s'aime pas, on plaire plutôt. Pourquoi on plaire? Parce que l'amour de Dieu dépasse tout ce qu'on imagine, tout ce on pourrait imaginer. Donc, cela nous fait plaire. Quand l'Esprit de Dieu est en vous, frères et sœurs, on ne discute pas, on se tait. Pourquoi on se tait? Car c'est Dieu qui travaille en nous, c'est Dieu qui est en nous. C'est pas nous, c'est pas à nous de prendre les devants, c'est Dieu qui prend les devants. Nous, on est juste un instrument que l'Éternel Dieu Tout-Puissant utilise. La présence de Dieu nous brise, la présence de Dieu nous écrase. Donc, par là, nous voyons un homme de Dieu humble, tranquille. Alors, je vais vous mettre un extrait d'un pasteur et on va revenir juste après. J'ai dit ceci. Soki moto apesinga kaka 100 dollars. Si quelqu'un me donne seulement 100 dollars, Nazo prophétiser. je vais prophétiser Bon aye. pour lui. Na tie loboko na poche. Nazo zer. 100. 100 dollars. Soki boye mibale na koboya te. Bozala wa. Zalawa. Nazo prophétiser bozer. Cameraman a kosinga na 1000 francs zo do 100 dollars. Mais le gars zo filmer na ko prophétiser. Bozala wana prophétie ezoya. Ezozela na mbongo mosusu. Amanje na ko prophétiser. Na moni mama oy. Mama oya yo chikali na ndako. Na ko prophétiser. Siko botele mawa na lingina banda. Saint-Esprit na yebisa bangone. Saint-Esprit bi boba kisasa. Saint-Esprit. Maman Angèle, Olobini, n'a prophétisé, on peut n'a prophétisé. Voilà donc vous avez vu par vous-même hein, les faux hommes de Dieu que beaucoup des enfants de Dieu, des élus aiment suivre. Vous savez, déjà merci au frère Jeff parce que j'ai pris ça sur sa chaîne. Mais vous savez, mes frères et sœurs, Dieu ne se soucie pas de ces gens-là. Dieu les bénit même dans leur égarement, car la Bible dit, c'est lui qui continue à faire les mal, qui continue par ses chemins, et c'est lui qui fait le bien, qui continue par ses biens. Et Dieu les bénit dans leur égarement, car ils sont livrés par eux-mêmes dans leur désir du cœur. Alors, frères et sœurs, Dieu ne souffrait pas pour ces gens-là. Je voulais que vous sachiez vraiment, Dieu ne souffrait pas pour ces gens-là. Mais la souffrance de notre Dieu, c'est pour ses enfants, ses élus. Ces élus qui n'élisent pas la Bible, ces élus qui ne prennent pas un temps dans la journée, dans ces 24 heures, qui ne fixent pas un moment, un temps où ils méditent pour connaître la parole de Dieu, pour tout justement pour s'éloigner, pour dévier ces pièges. Voilà, pour connaître la parole de Dieu. C'est très important, mes frères et sœurs, il faut lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jacques dit ceci. Veux-tu savoir, ô homme, vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Vous avez beau avoir la foi à dire que oui, je suis un enfant de Dieu, je suis un élu, j'aime Dieu, mais votre foi à dire que je suis sauvé et n'est pas à pratiquer, n'est pas à méditer, c'est comme une personne qui a des vêtements, mais sort tout nu pour aller faire les courses. Donc, un homme qui a des vêtements, mais ne les portait pas, est nu. Voilà, un homme nu. Donc, c'est pareil. Il dit encore ceci, Jacques 2, 26, il dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, c'est bien d'avoir Dieu en vous, c'est bien d'aimer Dieu, c'est bien de se dire que nous sommes les élus. Mais si vous ne méditez pas la parole de Dieu pour connaître qu'est-ce que les choses que les pères vous transmettent, les choses que l'Esprit veut vous transmettre, vous êtes nus, frères et sœurs, et voilà pourquoi
cet homme-là, ces faux hommes de Dieu, vous jouent avec vous. Donc, je vous rappelle, le Seigneur, il dit, ils ne veulent pas eux-mêmes rentrer au paradis, car ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ont des oreilles, mais ils n'attendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Un aveugle qui conduit aussi d'autres aveugles. Il finira, eux tous, dans une fossée. Donc, frères et sœurs, lisez la Bible. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui ils attendent pour y rentrer, mais le royaume de Dieu, c'est pour ces personnes-là qui vivent déjà ici sur la terre comme s'ils étaient déjà dans le royaume de Dieu. Donc, voilà, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on a eu à partager aujourd'hui. Je vous dis, pratiquez, car vous êtes les élus. Pratiquez, n'abandonnez pas, que l'Éternel nous soutient. Faisons de bonnes actions encore et toujours quand l'occasion se présente. Gardez-vous bien, que l'Éternel nous soit favorable. À bientôt.